Bonjour, on va parler aujourd'hui des 5 langages de l'amour. Et oui, enfin, on va comprendre et nourrir les besoins de la famille en décrivant les 5 langages, bien sûr, ceux dans le couple, ceux avec les enfants, comment reconnaître le langage de l'amour de tes enfants, des idées concrètes pour chaque langage de l'amour, et puis notre façon d'adapter pour combler le réservoir émotionnel de chacun. Belle écoute à toi. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Et si l'amour ne se disait pas avec les mêmes mots pour tout le monde ? C'est l'hypothèse de Gary Chapman quand il a rédigé son livre Les 5 langages de l'amour. Je t'en ai parlé un petit peu dans l'épisode 8, puisque mon temps de qualité, le tequil, est issu d'un des 5 langages. Il a défini que ces manières d'aimer, de donner et de recevoir de l'affection pouvaient être très éclairantes dans une vie de famille, dans une vie de couple et même de soi à soi. On va voir ensemble comment ça fonctionne dans le couple, avec nos enfants, parce que juste dire « je t'aime », ça ne suffit pas toujours pour créer le lien et la relation. Alors, les 5 langages de l'amour, selon Gary Chapman, c'est les paroles valorisantes, les compliments, les mots d'encouragement, tout ce qui est verbal, quelque chose que tu as fait sans doute spontanément dans ta relation de couple et que tu fais avec tes enfants. Donc ça, c'est l'un des 5. Le deuxième, c'est les moments de qualité, passer du temps ensemble, sans distraction, connectés, de cœur à cœur. Donc c'est ce qui se rapproche de mon tequil, de mon temps de qualité. Le troisième langage, c'est l'objet qu'on offre, l'objet symbolique, le cadeau. On montre qu'on a pensé à l'autre en faisant un geste, une offrande, ça peut être un dessin, un coloriage, une petite motte de terre quand c'est notre bébé. Il nous offre un objet pour nous prouver son amour. Le quatrième, c'est les services rendus, quelqu'un qui t'aide à porter quelque chose, qui t'allège le quotidien, qui te sert une tasse de thé. Le langage des services, particulièrement, je vous le dis déjà, c'est le langage de mon chéri. Lui, il communique beaucoup sur le langage des services rendus. Et le dernier, assez classique on va dire, c'est le contact physique. Les bisous, les câlins, les caresses, les gestes tendres, se prendre dans les bras, une décharge d'ocytocine, une décharge de plaisir tactile, charnel, corporel. Donc déjà, à partir de ces 5 langages de l'amour, tu peux te demander ce que toi tu aimes recevoir. Est-ce que tu aimes recevoir plutôt des paroles valorisantes, des compliments, des encouragements ? Est-ce que tu préfères le temps de qualité ? Est-ce que tu préfères les cadeaux ? Est-ce que tu préfères qu'on te rende des services ? Est-ce que tu préfères le contact physique ? Il y en a sûrement 2 ou 3 que tu apprécies particulièrement. Donc ça, c'est ce que tu aimes en réception. Et puis, demande-toi ce que tu aimes donner comme forme d'amour. Lequel des 5 est ton quotidien ? Avec quoi tu communiques le plus ? Est-ce que tu fais des lettres, des petits mots, des messages, des textos, des SMS, des emojis ? Là, on serait plus dans les paroles. Est-ce que tu es beaucoup dans les caresses dans le dos, le câlin, venir chatouiller les cheveux de ton chéri, venir frotter le petit genou de ton petit dernier quand il est à vélo ? Est-ce que ça passe par le contact, par la peau ? On a souvent 1 ou 2 langages dominants et l'autre en face ne va pas parler forcément la même langue, ne va pas aimer recevoir celui qu'on envoie. Et c'est là où il y a des petites frictions qui peuvent apparaître.
Quand on ne se sent pas aimé, c'est peut-être qu'on attend des paroles valorisantes alors que l'autre nous rend des services. Donc ça va être un des éléments dans la communication de reformuler ce qu'on attend réellement comme forme d'amour, non pas en exigeant, mais en suggérant, en proposant que particulièrement quand chérie rédige un petit message avec je t'aime parce que, ou quand tu me fais ça je suis heureux parce que, un petit texte écrit peut valoir beaucoup plus qu'un cadeau acheté très cher. Parce que dans notre langage de l'amour, on est peut-être plus sensible aux paroles écrites ou orales qu'aux cadeaux physiques. Et ça, c'est à nuancer avec notre expérience de vie, notre parcours, notre relation évidemment. Peut-être qu'au début, il y avait beaucoup de cadeaux et que maintenant, vous êtes passé sur des paroles valorisantes ou inversement. Chaque couple a son histoire, a sa légende. Et à l'arrivée des enfants, évidemment, tout ça se corse puisque chaque enfant va avoir son langage préféré, favori, inconsciemment au début, et puis petit à petit, lui aussi va donner des formes d'amour qu'on va réceptionner de la part de notre enfant. Donc je vous parlais de la petite fleur que l'enfant va cueillir dans la cour de récré pour maman, c'est une forme d'amour. C'est un langage de l'amour. Cette petite fleur, c'est le cadeau physique qui montre tout l'amour que j'ai pour ma maman. Dans le couple, on projette parfois notre propre langage sur l'autre. Par exemple, moi je lui dirais toujours que je l'aime, en paroles valorisantes, mais si lui, il va m'aider à faire les courses, le lave-vaisselle et la fiche d'impôt, il va me répondre en service rendu. Et pour les enfants, au début, souvent on panache les 5 langages. On va les aider à se développer avec les 5, mais ils ont sans doute un langage dominant. J'avais demandé à ma grande une fois quel était son langage préféré, et à ma grande surprise, elle avait dit le contact physique, que j'avais un petit peu oublié quand elle a grandi. Et elle, son langage de l'amour, c'est le côté physique, tactile, charnel. Donc depuis, je lui fais plus de câlins, spontanément. Moi, j'étais plus dans les paroles valorisantes, dans le temps de qualité, j'étais plus dans les services rendus, et elle voulait finalement des câlins. Comme les enfants ne verbalisent pas, c'est à nous de faire des hypothèses, de tâtonner, d'observer leurs réactions pour voir ce qui leur fait le plus plaisir. Si votre enfant adore lire, peut-être que lui offrir les livres de sa collection, ça va être une preuve d'amour incroyable. Ou alors peut-être que votre petit dernier, ce qu'il veut, c'est passer du temps au cinéma avec vous, ou aller au parc avec vous, faire quelque chose d'un peu plus moteur, un peu plus extérieur. Donc selon la personnalité de vos enfants, je vous invite à réfléchir quel est le langage qu'il aime recevoir et sous quelle forme il me montre son affection, sous quelle forme il me montre son amour. Comment reconnaître le langage de l'amour de notre enfant ? Peut-être qu'il te fait des câlins toute la journée. C'est le cas quand on est maîtresse, on a 2-3 élèves dans la classe qui viennent se coller à nous en contact physique. Ils nous montrent leur attachement par des câlins. Ou alors, ils te réclament toujours de jouer avec toi. Maman, tu viens faire le puzzle, maman, on va faire du vélo. Donc là, ils cherchent des temps de qualité, des moments de qualité. Ou alors, ils te demandent, regarde mon dessin, regarde ma tour de Lego. Et là, ils cherchent une approbation verbale, ils cherchent un encouragement, un compliment. Donc là, ils seraient plutôt dans le premier langage. Ou alors, ils te ramènent des petits objets, des dessins. Ils te ramènent sa magnifique construction en Kaplan. Et il te fait un cadeau en disant, c'est pour toi, c'est pour ton bureau. On a tous tout un tas de trucs dans notre maison qui ont été offerts avec amour par nos enfants. Ou alors, il te rend service spontanément, il t'aide à mettre la table. Ou alors, il te tire la chaise pour que tu puisses t'asseoir. Ou alors, il a rangé ton bureau pour que tu puisses mettre ton ordinateur. Donc, spontanément, il s'est décentré pour te rendre un service, pour que ta vie soit plus douce. Selon l'âge de ton enfant, tu vas pouvoir observer que oui, c'est peut-être plus difficile pour un ado de rendre service. C'est peut-être plus difficile pour un tout petit de savoir quel cadeau te faire. Mais ça vient d'eux, ça vient d'une intention, ça vient de quelque chose, d'un élan invisible que nous, on peut décoder. Petit point de vigilance, quand l'enfant a un réservoir d'amour qui est un peu vide, quand il est envahi de flammes désagréables, il pourrait manifester plus d'opposition, plus d'agitation, parce que justement, il ne trouve pas chez nous une réponse en langage dominant. Donc peut-être qu'il va attiser par un comportement désagréable qu'on a vu dans l'épisode 67, une recherche d'attention, une recherche d'amour qui ne sera pas forcément sous la forme qu'on a l'habitude de lui donner. Donc quelques idées concrètes pour chaque langage. Les paroles valorisantes, que ce soit dans le couple, d'être reconnaissant, merci d'avoir payé la facture de gaz,
Je suis fière qu'on vive ensemble et qu'on ait construit une famille aussi unie. Avec un enfant, ça peut être « j'adore quand tu me racontes ce que tu as fait dans la journée » ou « je vois que tu as fait un super effort pour ne pas crier quand ton frère est venu prendre ton jouet ». Faire un encouragement, faire un compliment, reconnaître ce que l'autre apporte dans nos vies. Ensuite, il y a évidemment tous les petits mots doux, où ça me fait plaisir, je t'aime, je suis contente de passer ce moment avec toi, j'ai vraiment de la chance d'avoir une fille comme toi, ou tel homme que je rêvais d'épouser, des petits mots doux, comme on faisait au tout début de la relation peut-être. Pour certains, ça va être nostalgique, mais ces paroles valorisantes, c'est un carburant essentiel dans la relation. Comme exemple de moment de qualité, ça peut être un moment sans écran, une sortie dans un lieu inconnu, une découverte main dans la main de quelque chose, d'un loisir, d'un sport, un enfant à qui on pourrait demander à quoi tu voudrais qu'on joue ensemble, et on fait ensemble ce circuit électrique, ou on fait ensemble cette chorégraphie de danse sur la Wii. Lire une histoire, ça peut être des petits temps de qualité, pas très longs justement, mais qui nourrissent ce moment de qualité dans le réservoir de notre enfant. Bon, les idées de cadeaux, je pense que vous en avez assez. Ça peut être aussi un petit message sur le frigo, un petit post-it que vous laissez dans la trousse de votre ado. Ça peut être une pierre que vous trouvez sur la plage, un coquillage en souvenir. Ces petits cadeaux-là, juste de les garder avec vous, ça montre aussi à votre enfant que vous avez apprécié ce cadeau. Donc on jette parfois les cadeaux en douce, mais avant de jeter les cadeaux, vérifiez que ces cadeaux-là n'étaient pas une grosse preuve d'amour et d'affection qu'on pourrait mériter de scotcher à l'intérieur de l'armoire, un petit dessin par-ci, un petit cadeau par-là. Certes, ça s'encombre, mais c'est quand même de l'amour en cadeau. Les services rendus, ça peut être prendre en charge une tâche que l'autre n'aime pas. Typiquement, si votre mari ne sort jamais la poubelle, évidemment, le jour où il sort la poubelle, vous pouvez marquer le coup et dire « ça m'a rendu service que tu sortes cette poubelle aujourd'hui parce que j'avais vraiment pas le temps de le faire ». Avec un enfant, ça peut être de réparer le jouet qu'il avait cassé hier. Vous n'aviez pas le temps, mais vous avez pris le temps de réparer le jouet qu'il aime beaucoup. Ou alors de choisir son goûter préféré pour le week-end. C'est des petites attentions, des petits services, des petits moments que vous avez accordés, consacrés, et votre attention est une preuve d'amour, est un cadeau d'amour. En contact physique, des bisous, les mains qui se touchent, les petites caresses dans les cheveux, les chatouilles, le bisou sur le front. On fait bien sûr attention au consentement, mais tous les contacts physiques qui sont des apports chaleureux, tactiles, en ocytocine et qui doptent notre relation. Évidemment, quand l'autre est d'accord pour ça, plus dur de faire un ado à un câlin qui est en colère, vous allez moduler mes conseils en fonction de l'âge de votre enfant. Donc pour combler le réservoir émotionnel de chacun, quand on parle le bon langage, il y a un match, il y a quelque chose qui se déclenche, il y a des petites paillettes et des petites étincelles dans les yeux. Ça apaise les tensions, ça renforce la relation, l'autre se sent compris, l'autre se sent entendu. Donc je vais vous lancer l'enquête. Quel est le langage préféré de votre chéri? Quel est le langage préféré de votre enfant? Et essayez à votre tour de décoder comment les autres vous parlent, dans quel langage ils vous parlent. Faites l'expérience d'adapter, de chercher d'autres méthodes, d'autres moyens. C'est un moyen de changer la relation par petites touches, avec finesse, avec curiosité, je dirais, comme d'habitude. Et on a souvent tendance à donner l'amour comme nous, on aime le recevoir. Et si on ouvrait le champ des possibles? Et si on aimait les autres de la façon dont eux, ils voudraient être aimés, et non pas comme nous, on voudrait être aimés? Ça demande un petit peu de se décentrer, mais quel cadeau pour l'autre de sentir qu'il a été entendu, compris et aimé. Je te laisse tester tout ça. J'ai hâte que tu me dises quel est le langage que toi tu pratiques et quel est le langage que tu aimes recevoir. Et puis peut-être me dire si tes enfants ont un langage de l'amour différent. Si tu as aimé cet épisode, partage-le à une amie, à une maman, et puis viens me dire comment ça s'est passé pour toi. Belle semaine, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.